Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi le 2 avril. Et avant d'aller dans XRP, XDC et même NIO, je vais aller couvrir NIO tantôt. euh, je vais vous parler de quelque chose qui est très important sur Bitcoin. Ici, j'ai l'indicateur P-Cycle, qui c'est un indicateur qui est bon pour identifier un top sur Bitcoin. Donc ici, j'ai une charte de Bitcoin qui va jusqu'en littéralement 2010. Donc là, ici, on peut voir que l'indicateur, ben, en fait, il n'y avait pas assez d'historique. Fait qu'il faut aller un petit peu plus loin. Donc, on peut voir que le premier flash, c'est arrivé le 5 avril 2013. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'après le signal, on a eu un dernier rallye. OK, ça a remonté de 62% avant un gros dump. Puis dans le fond, ensuite, on a une autre période de distribution, accumulation. Euh, mais je vais continuer, juste pour vous montrer l'indicateur. Ici, normalement, il dit que c'est le bottom, que c'est le temps d'acheter. Mais cet indicateur-là, il n'est pas bon pour ça. C'est mieux d'utiliser le RSI et les stochastiques sur un long time frame pour en décider. Puis ça, vous allez le voir plus loin, là. Ensuite, en 2013, il y a eu une autre montée sur Bitcoin. Ici, il a littéralement dit le top, ben, ou presque. Le top était à 1158 et là, le top, il est à. Il l'a annoncé à 1140. Puis ensuite, on a eu un beau petit dump de 64%. Continue. OK. Là, on est en 2017. Boom! 2017, il y a eu le top parfait. Le 16 décembre. Puis ensuite, le prix est descendu rapidement de 44%, même que, pour aller plus loin, là, 69%. On va aller plus loin encore. Oh, là, c'est 2021. Donc, on peut voir qu'on est arrivé d'avoir un signal. En fait, dépendamment de la charte, le signal il est déjà popé. Je pense que c'est celui-là ici. Non. Ok, non, c'est parce que j'avais un signal hier ou avant-hier, mais le prix est remonté. Fait que, en fond, la ligne verte, elle a monté versus l'orange. Mais reste que, on est proche du top. Puis souvent, cet indicateur-là, ben, comme vous avez pu le voir, ou bien il va vous dire le top, ou bien il va vous dire le dernier pump avant le changement de cycle. Fait que, à garder un œil là-dessus. Là, pour l'instant, je suis loin d'être bearish sur Bitcoin. En fait, j'ai rien qui m'indique que ça va descendre. En fait, c'est quoi c'est le contraire. Ça va probablement monter euh, encore, là. Euh, Probablement 5 000, 10 000 de plus, là. 70 000 Bitcoin. C'est ma prédiction à moyen terme. Euh, Ça et tout, je vais en parler. Ici, j'ai une accumulation distribution. On peut voir que dans l'histoire de Bitcoin, quand la ligne ici elle pointe vers le haut, c'est excellent. Ici, elle a commencé à pointer vers le haut. On avait eu un gain de 340%. Ici, on commence à pointer vers le haut. Un gain de
500%. Vous pouvez voir que c'est encore pointé vers le haut. Euh, ouais, je ne ferai pas une analyse sur Bitcoin, étant donné qu'il y a déjà énormément de gens qui font des updates sur Bitcoin. Je vais vraiment plus me concentrer sur ce qui m'intéresse. Donc, j'ai XRP. Puis voir que sur le monthly, historiquement, on n'est jamais allé dans le vert. Puis là, on commence à aller dans le vert. Donc, ça, c'est excellent. Euh, Bon. Là, pour ce qui est du price action qu'on voit en ce moment, on a toujours notre head and shoulder, hein, ici. Ouais. Il nous amène à 1,13$ environ. Et là, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, ça a déjà monté pas mal. Je pense pas que ce soit terminé. En fait, je pense que là, on fait juste commencer un beau petit pump. Stochastique en zone critique, c'est parfait. Le RSI est enfin dans la zone bullish. Ça, c'est un petit peu pénible de le voir aller tout le temps sur le edge. Mais là, je pense que là, enfin aujourd'hui, puis probablement en fin de semaine, ça va continuer à monter. Euh, Est-ce que c'est 1$ tout de suite? Je ne sais pas. Je sais qu'avec la poursuite qui est en cours, le SEC a déterminé que les échanges pouvaient légalement vendre du XRP. Donc, si jamais Coinbase annonce qu'ils peuvent relister XRP, puis il n'y a aucune raison qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont une licence pour lister des sécurités de toute façon. Euh, donc, s'ils listent, d'après moi, ce serait la nouvelle vraiment pour déclencher tout ça, là. Mais là, dans le fond, avec le trading, ce qu'on voit souvent, c'est les insiders. On peut voir des signes, des gens qui vont réagir avant que la nouvelle sorte. En fait, c'est pour ça que je porte pas vraiment attention aux nouvelles. Je me base pas sur une nouvelle pour faire mes trades. C'est pour ça que je me fie qu'aux chartes. Puis, bon, c'est ça. Fait que là, on est en zone critique. Je vais aller voir le 4 heures. Même chose. On a un petit pullback en ce moment, là, mais là, c'est vraiment le RSI qui est intéressant. On peut le voir qui est dans la zone bullish. Euh, ouais. À court terme, je m'attends à ce que ça monte. Y a-t-il d'autres choses que je voulais dire? Non, je pense que Ah, le HVP. On peut voir que le HVP il increase, positif subside, puis que le prix monte. Donc, c'est un cycle vers le haut. C'est une tabarnak de bonnes choses. Fait que, ouais, pour XRP haut, ça va monter. Ensuite, XDC. All-time high pour XDC. Lui, il est un petit peu plus avancé qu'XRP. En fait, on peut voir que ouais, le HVP, il n'y a pas beaucoup d'hystérique là-dessus. Ouais, j'en tiendrai pas compte. Juste à regarder les targets, là. Ok. Donc, si ce serait un target, j'en ai un autre site. Donc, quasiment à 6 cents, là. À 6 cents, je m'attends à ce qu'il y ait un autre pullback, là. Un peu similaire à ça, là. Mais c'est le prochain target. Pour XDC, on
peux voir que là, on est en zone critique. Là, je commence à avoir des alertes, mais stochastique pointe encore vers le haut. Donc, probablement à court terme, comme pour XRP, j'imagine qu'en fin de semaine ou début de la semaine prochaine, on va le voir à 5-6 cents là, pour XDC. Ensuite, là, personnellement, j'en ai plus de XDC. Là, je l'ai converti pour du XRP. Mais dans le fond, mon plan de match, c'est que si XRP monte à 1,13$, s'il pouvait le faire en fin de semaine, là, je le reconvertirais en XDC. Là. Seulement une partie, là, mais à long terme, je suis bullish sur XDC. Ils ont une bonne technologie. C'est une compagnie similaire à Ripple. Récemment, ils ont été nommés par R3 là, et leur système de paiement Corda. Et XDC va être inclus dans leur système. Donc, ça, c'est parfait. Petit autre chose, petit autre chose. On va aller sur BNB. C'en est une que je suis en train de trader en ce moment. Puis j'ai pas encore regardé la charte aujourd'hui. Même chose comme XRP. Dans le fond, là, ce que je vois, c'est que les altcoins vont avoir des gains contre Bitcoin. Court terme, probablement qu'il va aller tester 335. Mais je m'attends à ce que ça rebondisse. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils testent le support à 334. Puis ça, c'est déjà qu'on a eu le all-time high. Fait que là, le BNB est en price discovery, que je m'attends à ce que ça aille plus haut, là. En fait, ça m'étonne. Je pensais que j'avais des targets. Je l'ai peut-être mis ici. Non, ça c'est une vieille charte. Ok. On va aller voir NIO. NIO. Ok. Donc ici, on peut voir qu'on a du bullish divergence. Donc, entre ce point-là et ce point-là. Le prix, lui, a descendu. Bah, où il est égal. Mais dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait moins de force pour le descendre. Et là, on a une rejection du IME 21. Là, ça, c'est 12 heures, en fait. Même chose pour la daily. En fait, pour lui, je vais essayer une nouvelle charte. NIO. C'est en heure. Donc, cost above, below line 31, 10. Ça, c'est le 4 heures. Trente-huit 11. Donc, pour 38-11, c'est ce qui est important. Ok, je vais identifier 38-11.
Les marchés sont fermés en ce moment. Celui-là, je suis pas sûr encore s'il va continuer à descendre ou s'il va remonter. Possiblement reversal ici. Possiblement. Idéalement, là, j'aimerais le voir une fermeture à 41. Je pense que c'est ça que j'avais dit aux dernières vidéos, là. Puis là, en ce moment, je l'ai pas. Celui-là, ça va être d'être patient. Moi, même sur mon RTSI, j'ai du divergence. Ouais, fait que je sais pas depuis combien de temps que j'enregistre. J'espère que j'ai été assez rapide. Puis si vous avez des questions, s'il y a des stocks que vous voulez que je regarde, juste à les mettre dans les commentaires. See ya!